Annales akashiques et synchronicité. Je suis sûre que vous vous posez la même question que moi. Qu'est-ce que racontent ces synchronicités? Parfois, nous voyons toujours le même chiffre, la même succession de chiffres. Régulièrement, il m'arrive des personnes qui viennent en rendez-vous annales akashique et puis on finit le rendez-vous, il est 11h11. Ou alors on rentre dans les annales akashiques, il est 11h11. L'autre jour, j'ai fini le rendez-vous, il était 13h33. Un soir, j'étais très fatiguée. Et pourtant, j'ai regardé une vidéo qui pour moi était importante, puisqu'elle allait déterminer une prise de conscience sur l'organisation que je vais en mettre en place dans ma vie. C'était le 22/8/2022 et il était 22h20. Comment, dès lors, ne pas s'interroger pour peu que l'on s'intéresse à la théorie des jeux, à la théorie de la probabilité mathématique, que ces chiffres se répètent ainsi avec la même régularité. Lorsque je vois une synchronicité, lorsque je vois un nombre miroir, mon regard est attiré. Quelque chose m'interpelle. Il y a une mise en relation entre le chiffre, le signe, la portance et aussi mon propre regard. Je ne passe pas mes journées à regarder mon ordinateur. Je ne regarde jamais quelle heure il est lorsque je suis en rendez-vous akashique. Pourquoi? À ces moments-là, précisément, mon regard a été attiré par le bas de l'écran. Pourquoi ai-je regardé l'heure qu'il est, sans même m'en apercevoir, et qu'ainsi j'ai vu ces heures-là? Alors, les synchronicités, c'est aussi la rencontre entre deux improbables. Je vais parler, par exemple, d'une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps, et le lendemain, je la croise dans la rue. Elle n'habite plus ma région, et ce jour-là, il est en vacances dans la région. Pourquoi est-ce qu'on va faire un rêve et le lendemain, par synchronicité, on va être face à l'objet de son rêve? Qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai hésité à faire ce sujet dans les annales akashiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre dans les annales akashiques, il n'y a pas forcément de synchronicité. Nous faisons un grand voyage, nous allons sur le sentier de notre âme, nous allons à la découverte de la part la plus sacrée de nous-mêmes. Dans cette rencontre, au moment où nous sommes dans les annales akashiques, nous sommes véritablement portés par le divin. À ce moment-là, il n'y a pas de synchronicité puisque nous parlons en direct. Mais avant de rentrer dans les annales akashiques, il n'est pas surprenant qu'il y ait des synchronicités. Parfois, des personnes me disent « C'est comme si j'étais poussée à vous rencontrer. Je m'aperçois que je n'avais pas le choix. J'ai questionné mes guides, ils m'ont dit « Oui, tu peux y aller. » Et quand la personne est face à moi, on s'aperçoit en fait qu'il y a une synchronicité. J'ai un élément de réponse à une question que la personne se pose. Lorsqu'on explore régulièrement les annales akashiques, on est aussi beaucoup plus connecté sur le sacré, beaucoup plus connecté sur le divin. Et donc, quelque chose en nous va s'aligner naturellement. Le sacré ne peut pas nous parler avec notre langage à nous. Il nous parle donc avec son langage à lui. Souvent, une synchronicité va nous amener à préciser un point, à regarder quelque chose, à attirer notre regard, à voir un signe. Était-ce un signe positif? Était-ce une mise en garde? Eh bien, nous seuls, en fonction de notre libre arbitre, pourrons déterminer l'objet de cette synchronicité. La synchronicité, c'est un terme qui, au départ, est issu de la psychanalyse. Ça a été développé par Carl Jung, qui parlait de synchronicité dans sa psychologie analytique. C'est-à-dire, c'est la rencontre dans la compréhension d'un individu à un moment donné de deux événements mentaux qui ne présentent pas de lien, de causalité physique, mais dont l'association va prendre un sens très particulier pour la personne qui les perçoit. Ainsi, la synchronicité marque la rencontre entre, d'une part, ce que l'on nomme l'archétype, qui est le représenté symbolique en tant que facteur porteur de sens, et l'inconscient collectif. Alors, la théorie de la synchronicité de Jung est considérée actuellement comme pseudo-scientifique. Dans une société où une science matérialiste et non pas une science de la conscience a pris le pas, il est très difficile d'exprimer son propre ressenti, son propre vécu, notamment
par le biais des synchronicités. Et pourtant, si on se base sur la théorie mathématique de la théorie des probabilités, eh bien, la question qui se pose, c'est quel est le facteur que j'avais que ces deux éléments se rencontrent? Cette personne m'affirme que toute sa vie, elle rencontre des synchronicités, qu'elle voit des heures miroirs en permanence, elle arrive en retard, on ouvre le rendez-vous, il est 10h10, on rentre dans les annales akashiques, il est 11h11, et quand je finis, bien sûr, sans regarder le rendez-vous, il est 13h13. 3 heures miroirs pour la même personne. Alors, il y a un rêve qui est très connu de Jung, c'est une femme qui va raconter un rêve. Donc Jung est dans son cabinet, il est psychiatre à l'époque, enfin psychanalyste, pardon. La femme s'allonge, elle se détend, elle raconte son rêve. Et là, elle a une vision dans son rêve, le rêve qu'elle avait fait la nuit précédente, l'impression de l'importance de ce qu'elle avait vu, qui était un scarabée. Alors le scarabée, c'est un animal sacré chez les Égyptiens. Donc c'est quelque chose qui porte du sens. On est là dans les grands archétypes de l'inconscient collectif. Et Jung l'écoute. C'est une personne qui est cartésienne, c'est une personne qui est réfléchie. Et à un moment donné, il fait chaud, c'est l'été, Jung ouvre la fenêtre. Et au moment où il ouvre la fenêtre, il y a un scarabée. Et c'est ainsi qu'est née cette compréhension jungienne de la synchronicité. Donc le mot de synchronicité vient des racines grecques qui est syn, qui veut dire avec, pour ceux qui font du langage des oiseaux et du décodage de mots, et chronos, qui est le temps. Alors le temps, on en a parlé hier, la synchronicité, c'est toujours en lien avec le temps. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans le même temps deux éléments qui n'ont aucun lien ensemble et qui pourtant vont être connectés au plan des archétypes et au niveau de l'inconscient et collectif et spirituel. Chronos, le temps, c'est Saturne. Saturne, c'est aussi celui qui apprend. C'est aussi celui qui enseigne. Et c'est aussi celui qui va réunir. Donc, une synchronicité, il faut donc 3 choses, la manifestation, le regard et 2 choses qui apparaissent en simultané et qui font sens pour le regard. Alors, la synchronicité, certains vont dire, ah oui, mais c'est des coïncidences. Sauf que quand il y a sans arrêt des coïncidences, eh bien, on va rentrer sur un taux de probabilité en calcul mathématique qui n'est pas conforme à la modélisation. C'est-à-dire que nous avons, en modélisation mathématique, un certain nombre d'aléas. C'est vrai que ça peut se produire. Une personne qui va jouer au loto, elle a une chance sur combien de millions? Ça va se produire une fois. Est-ce que ça va se reproduire? Il y a très peu de chances. Parce que au niveau des probabilités, eh bien, on est hors du cadre. Eh bien, les synchronicités, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sort du cadre de la simple coïncidence pour rentrer quelque chose qui est mathématiquement impossible ou improbable, et en même temps qui n'est pas rare et qui se passe. Et qui ne peut pas être expliqué de manière causale, tout au moins pas avec les moyens dont nous disposons actuellement. Alors, dès qu'on va parler synchronicité, et on a taxé Jung, ça lui a été reproché, on va parler de mysticisme. On va parler on dépasse l'inconscient collectif pour arriver à l'inconscient spirituel. C'est-à-dire que la synchronicité, c'est la manifestation de la source, c'est la manifestation du divin, c'est la manifestation de ce tout qui nous entoure pour nous montrer quelque chose. Est-ce que c'est nos guides? Est-ce que c'est nos maîtres? Est-ce que c'est nos anges? Bien, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, notre regard est attiré à un moment déterminé et on doit suivre ce regard. Alors, si si Jung est celui qui a le plus parlé de synchronicité en psychanalyse, en analyse thérapeutique, en développement personnel, on travaille aussi sur les rêves. Les rêves, c'est l'expression de la psyché. Les rêves vont utiliser le monde des symboles, le monde des archétypes, pour ramener à la conscience des souffrances intérieures. Donc, les rêves fournissent un matériau, des images, des scénarios qui sont indispensables
quand on va chercher à comprendre son histoire. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites une thérapie en décodage familial, eh bien, il est possible que, à travers vos rêves, on arrive à retracer des secrets, on arrive à retracer votre histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez ramené à la conscience ces rêves, vous vous réveillez le soir, vous vous programmez en vous disant, eh bien, je vais me souvenir de mes rêves. Donc, vous vous endormez avec un calepin et puis un petit bloc-notes. Le matin, vous vous réveillez, vous vous souvenez de vos rêves, vous les notez. Eh bien, il y a fort à parier qu'à un moment donné, le projeté de vos rêves va se produire dans la réalité. Ce sont les synchronicités. C'est comme si vous aviez appelé en vous une situation qui va se manifester sur l'extérieur. Cette situation qui est manifestée sur l'extérieur, elle vous raconte votre histoire. Elle vous raconte aussi des vigilances à prendre. Ce sont souvent des précautions. Mais ça vous aide aussi à intégrer des traumas, des souffrances, des difficultés qui n'avaient pas été intégrées jusque-là. Donc, le propre des synchronicités, c'est aussi de permettre à notre inconscient d'intégrer un certain nombre de souffrances qui sont restées hors de nous et hors de notre porte. Alors, Jung le dit très bien, parce que Freud travaille sur les rêves. Freud n'a pas, de ce que je sais, n'a pas travaillé sur les synchronicités. C'est vraiment Jung qui a travaillé sur les synchronicités. Freud travaille beaucoup sur le rêve. Mais il ne va pas aussi loin que Jung, qui considère que l'une des fonctions principales du rêve, eh bien, c'est de contribuer à l'équilibre psychique de la personne. Et donc, au plus on va travailler sur les rêves, et au plus on va voir apparaître dans notre vie des synchronicités. C'est une des raisons pour laquelle, eh bien, si vous voulez voir dans votre vie des synchronicités, vous vous programmez le soir à vous souvenir de vos rêves, vous travaillez sur vos rêves, vous faites un travail analytique sur vos rêves, et vous allez voir petit à petit apparaître de plus en plus de synchronicités. Donc, les synchronicités, eh bien, on les retrouve notamment dans tout ce qui est pratique ésotérique, hein, c'est-à-dire, par exemple, l'astrologie, le représenté de l'astrologie, le représenté du thème astrologique, quand l'astrologue l'interprète, se met en miroir complètement avec les expériences, le vécu et le projeté de la personne. Il n'y a pas de décalage, sauf lorsqu'une personne a énormément travaillé sur elle, et à ce moment-là, eh bien, elle a dépassé complètement son thème astral. Le Yin King, eh bien, pareil. Le Yin King considère qu'il y a un représenté, une correspondance entre l'extérieur de soi et l'intérieur de soi, entre la psyché et la matière. Mais l'un n'est pas indépendant de l'autre. C'est-à-dire que la matière interagit sur notre psyché, mais notre psyché peut aussi interagir sur la matière. Et c'est ainsi dans cette compréhension, par le biais des synchronicités, que nous pouvons agir sur notre destin, que nous pouvons prendre en main notre destinée et que nous pouvons contrôler notre devenir et ce qui va advenir dans notre vie, aussi bien quotidienne que sur le sens de notre vie, que sur nos grands projets. Alors, l'utilisation des synchronicités, hein, quand on va se placer sur un plan ésotérique, va prédire la qualité générale, hein, des phases temporelles dans laquelle des événements synchronitiques peuvent se réaliser. C'est-à-dire que ça se passe pas en permanence, sinon on aurait des troubles, hein, au niveau cognitif. Donc il y a des phases de notre vie où les synchronicités se renforcent et des phases de repos qui sont une forme d'intégration. C'est-à-dire on ne peut pas intégrer en permanence. Nous avons aussi besoin de temps de pause pour intégrer ces changements de cap, ces changements de palier, ces changements de compréhension auxquels nous invitent les synchronicités. Alors bien sûr, quand on va parler d'expériences extrasensorielles, il y a aussi des synchronicités. Vous pensez à une personne, elle vous appelle. Il y a tout ce qui est la télépathie, tout ce qui est la télékinésie, tout ce qui est la clairvoyance. Ce sont deux inconscients qui s'alignent. Pourquoi, quand vous avez une personne qui vient vous voir, eh bien, son histoire entre en résonance avec la vôtre? Pourquoi, quand vous êtes thérapeute et que vous avez un certain schéma d'histoire, certaines histoires, eh bien, les personnes qui viennent vous voir sont un véritable miroir face à votre histoire. Eh bien, ça, c'est une véritable synchronicité. C'est-à-dire que quand vous êtes
en thérapie, quand vous êtes en consultation, y compris consultation anal-akashique, on est trois. C'est-à-dire, il y a la personne qui vient vous voir, il y a vous-même, et puis il y a le sacré. Et c'est le sacré qui fait le lien. Mais en fait, le sacré qui fait le lien, il le fait avant que la personne vienne vous voir. Et même souvent avant que la personne ne prenne rendez-vous avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez dire une parole, vous allez enclencher une énergie qui va rentrer en adéquation avec la personne. Et elle va prendre la décision de venir vous voir. Et une fois que la décision est prise, ça va très vite. Ça aussi, c'est de la synchronicité. Alors, il y a un truc aussi qui est assez surprenant. Certains parlent des découvertes scientifiques qui sont des synchronicités. C'est une des théories que les scientifiques, par exemple, les mathématiciens disent. Ils comprennent pas très bien ce qui se passe. C'est Souriau qui est décédé maintenant, qui est un très grand mathématicien français. Et il disait, je me lève la nuit, il est 3 heures du matin, j'ai une formule mathématique dans la tête, je l'écris. C'est une formule de génie. Eh bien, il va me falloir toute une vie pour la démontrer. Et en fait, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont des flashs comme ça, des flashs informatifs, et ils les ont eus dans des annales akashiques. Mais ils ne peuvent pas intégrer le fait que c'est des annales akashiques. Par contre, ils ont le flash des mathématiques, et derrière, il va leur falloir une vie entière pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Eh bien, ça, c'est aussi de la synchronicité. C'est-à-dire que quand vous faites une découverte, quand vous déposez un brevet, eh bien, régulièrement, au même moment, au même instant, dans un autre pays, il y a une personne qui fait exactement la même découverte, sans que les deux personnes n'aient communiqué ensemble. Vous avez l'idée, par exemple, de faire une formation, eh bien, il faut la faire très vite. Et c'est pour ça, maintenant, par exemple, que je fais des formations en précommande. Parce que vous imaginez une formation, il faut quand même un temps pour le faire, pour la réaliser. Et au moment où vous la finissez, eh bien, quelqu'un a déposé la même formation que vous, mais bien en avance que vous. Donc, je me méfie beaucoup maintenant de ces synchronicités sur la découverte. Tout ça parce que, eh bien, notre inconscient est relié avec les autres personnes. Nous sommes une âme. Nous sommes un inconscient. Nous sommes un individu. Mais cet individu, il n'est pas indépendant des autres individus et des autres inconscients. Où se trouve le lien? Eh bien, il y a un lien. C'est pas au niveau du corps qu'est le lien, c'est au niveau de la conscience que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer. On n'arrive pas à expliquer ce qu'est la conscience, mais c'est aussi au niveau de l'âme. Et donc, quand on monte sur des niveaux supérieurs, on monte sur les niveaux des annales akashiques, eh bien, nous savons que nous sommes reliés à notre famille d'âmes, mais aussi à tout le vivant sur la planète Terre. Alors, est-ce qu'il y a besoin de croire pouvoir des synchronicités? Pas du tout. Darwin, qui était quelqu'un de très matérialiste, a trouvé une théorie. Il était sur une île malaise et il a déposé un travail et à ce moment-là, on l'a informé que le même travail à un autre endroit, sans qu'il y ait corrélation entre les deux personnes, avait été déposé au même moment. Alors, dans un ouvrage commun entre Jung et Wolfgang Pauli, c'est un livre qui s'appelle Synchronicité comme principe de connexion acausale. C'est un livre de 1952. Eh bien, il y a 4 lois fondamentales de l'unus mundus sous une forme quaternaire, c'est-à-dire la synchronicité est selon eux la dimension manquante pour aboutir à une vision totale de l'implication psychique et physique. C'est-à-dire que il y a en même temps la causalité, la synchronicité, donc la rencontre causalité et synchronicité, en haut, une énergie indestructible, et en bas, un continuum espace-temps. Donc, il faut ces 4 éléments pour qu'il y ait mise en place des synchronicités. Quand on va parler d'énergie indestructible, moi, ça me fait vraiment penser aux akashas, à l'akash. Il y a non seulement le prana, mais il y a aussi l'akash. Et donc, on retrouve, quand on sait décoder le sens des choses, dans les recherches des scientifiques, des personnes qui sont reconnues, eh bien, à chaque fois, on retrouve des éléments d'une matière primordiale chargée d'une énergie qui fait sens et d'une énergie qui est indestructible. Alors, c'est Michel Cazenave qui parle des 3 plans du phénomène des synchronicités. Ça, c'est intéressant. Il parle de 3 plans distincts, un niveau événementiel, c'est-à-dire l'événement
va créer un choc. Alors, ça peut être un choc positif, ça peut être un stress, ça peut être une inquiétude, mais pour le regard, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'information. Hein, c'est-à-dire la personne, elle va associer deux éléments qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Ça peut être un livre et une voiture. Et pourtant, la plaque d'immatriculation va renvoyer au titre du livre. Alors en France, ça, c'est pas possible. Parce que les noms, enfin les chiffres, c'est uniquement des chiffres. Mais il y a des pays où on peut choisir sa plaque d'immatriculation. Et vous allez voir un mot sur une plaque d'immatriculation, alors que ce mot-là, eh bien, vous l'avez écrit, par exemple, dans quelque chose d'important. C'est un mot qui fait sens. Ou c'est un chiffre qui fait sens. Vous avez le 2-2 2022, et puis ce jour-là, vous tombez sur une voiture, sa plaque d'immatriculation, c'est que des deux. Ça m'est arrivé. Hein. Donc, quel est le lien entre le calendrier et une voiture? A priori, il n'y en a aucun. Alors, ensuite, donc pour reprendre Michel Cazenave, un niveau ordonnanciel qui renvoie à un ordre supérieur où l'événement est le signe. C'est-à-dire que quand on voit soi-même une synchronicité, ça va nous connecter avec le divin, ça va nous connecter avec le sacré. Qu'est-ce que le sacré a à me raconter? Qu'est-ce que le sacré veut que je fasse, veut que j'aille? Et le troisième compréhension, eh bien, c'est le niveau complètement métaphysique, hein, c'est le niveau du Aleph, lié à la réalité physique, à l'ombre de la synchronicité, renvoyant la notion du nus mundus, c'est-à-dire le monde est un. Et qu'en fait, nous sommes dans la non-séparation, non-séparation des êtres, non-séparation des événements, non-séparation des synchronicités. Et que donc les synchronicités sont là pour nous expliquer qu'en fait, nous avons l'image, bien sûr, d'être séparés des autres, d'être séparés du monde, mais en fait, nous sommes une seule et même âme collective. Je suis une âme individuelle, je suis une âme individualisée, mais en même temps, par mon humanité, je suis reliée à l'âme collective, c'est-à-dire à cette unus mundus, le monde est un. C'était la phrase dans Le Roi Lion que ma fille a prononcée un jour, elle avait 4 ans. Ça a été une des premières phrases que ma fille a prononcées. Nous sommes tous un. Et oui, nous sommes tous un. Donc, en fait, il n'y aurait pas de rupture hein, entre la physique, le psychologique, et on trouve le passage maintenant avec la physique quantique. Hein, simplement, ce sont des canaux qui sont différents. C'est-à-dire que si nous prenons le corps dans sa dimension organique, dans sa dimension finie, dans ses limites, eh bien, nous occultons complètement la conscience, qui est que nous sommes pas simplement un cerveau, nous sommes une conscience, que cette conscience a une énergie, elle a une intensité, et cette intensité, elle est autant psychique que physique, notamment par les quantas. Donc, l'hypothèse de l'unus mundus est celle d'une unité de l'énergie psychique et de l'énergie physique via un corps intermédiaire au sens d'univers ou de champ d'une autre réalité que celle du physique ou du psychique, que Jung nommait psychoïde, domaine de transgression du clivage traditionnel. Alors, pour citer Jung, donc, je vais vous lire le texte de Jung. Comme psyché et matière sont contenues dans un seul et même monde, qu'elles sont en outre en contact continuel l'une avec l'autre. Il n'est pas seulement possible, mais dans une certaine mesure vraisemblable, que matière et psyché soient deux aspects différents d'une seule et même chose. Les phénomènes de synchronicité indiquent, me semble-t-il, une telle direction. Sans lien causal, le non psychique peut se comporter comme le psychique et vice-versa. Ça veut dire quoi? Eh bien là, si on pousse le raisonnement beaucoup plus loin, on arrive bien sûr à Erwin Laszlo qui parle du champ d'information, de ce champ informatif, hein, de ce champ d'information que sont les annales akashiques. Alors, on a eu des scientifiques hein, qui ont admis l'hypothèse hein, que les nombres naturels, par exemple, bon, là, ça rentre un peu dans de la mathématique complexe, c'est considéré comme des configurations rythmiques de l'univers, mais aussi de l'énergie psychique. Alors, il y a eu un mathématicien assez connu, mais qui a été assez
euh, ostracisé, c'était Olivier Costa de Beauregard, qui prenait comme point de départ les théories de l'information et lui postulait par l'existence d'un infrapsychisme coextensif dans le monde quadridimensionnel. Il a écrit un livre qui s'appelle le second principe de la science du temps, et lui considérait qu'il y avait une reliance. Donc, parler de Costa de Beauregard. Alors, selon les théories, on va pas rentrer dans l'étude des théories de Costa de Beauregard parce que c'est assez compliqué. Mais en fait, euh, les travaux sur la non-localité permettraient d'expliquer par le biais de la mécanique quantique relativiste, euh, ça rationaliserait le paranormal. Hein, c'est-à-dire, on pourrait expliquer par des équations mathématiques la télépathie et la précognition. Donc, à ce niveau-là, Olivier Costa de Beauregard, il a été quand même assez ostracisé. Et il avait écrit un livre en 1980, La physique moderne et les pouvoirs de l'esprit. Donc, c'était un livre assez intéressant. Moi, je l'avais lu il y a quelques années. Il faudrait que je le relise. Et c'est très intéressant de voir comment un mathématicien, un physicien, un scientifique arrive à admettre cette théorie, en fait, qui rentre en adéquation avec les synchronicités. C'est-à-dire, je suis persuadée, en tant que personne, qu'à un moment donné, nous allons arriver, je pense que c'est la physique quantique qui, à un moment donné, va ouvrir les portes, d'une compréhension globale, de notre univers, des manifestations de notre univers, et que ce que nous percevons au niveau non psychique, c'est-à-dire au niveau subtil, nous puissions l'expliquer avec des démonstrations mathématiques. Alors, certains vont même jusqu'à dire que la synchronicité, ça peut expliquer des maladies, ça peut expliquer des somatisations. C'est-à-dire que quand on fait certaines choses et qu'on a toujours les mêmes conséquences, que ça articule, eh bien, à des moments, ça peut euh, expliquer certains états maladifs. Alors, si on va en décodage familial, on retrouve beaucoup de synchronicité, notamment avec des dates qui se répètent. Alors, quand on a des questionnements, hein, quand on n'est pas au courant de son histoire, on peut aller en effet dans les annales akashiques, chercher à comprendre ce qui s'est passé à ces dates-là. Et là, on peut avoir des réponses. Mais il y a vraiment la répétition des synchronicités sur des dates. Le jour de la naissance de mon papa, par exemple, eh bien, ça a été le décès de la mère de mon époux. La date de naissance de mon papa, c'est la naissance d'un des fils des petits-fils de mon époux. Et on retrouve comme ça des liens, et ça tourne. Donc non seulement sur son propre lignée familiale, mais aussi sur la lignée familiale de ses épousailles, hein, de son époux, de son épouse ou de la personne avec qui on vit. Et là, on va parler des fantômes, des cryptes, hein, euh, dans des inconscients familiaux où ces dates vont revenir comme ça par synchronicité. Et donc, dans ce cadre thérapeutique, on va arriver à retrouver des événements traumatiques, ce qui va permettre de libérer les individus qui en ont hérité et de libérer leur psyché de ce point inconscient. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. Alors, c'était le livre Aïe mes aïeux, et c'est tous les travaux sur la psychogénéalogie. Alors, ça favorise aussi l'intuition, hein, les synchronicités. Vous posez une question si vous devez faire quelque chose ou pas, et puis vous avez un signe. Euh, Il y a une personne, par exemple, qui disait son papa était décédé, et puis son père adorait les pommes. Mais elle dit, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Et elle s'assoit sur un banc public, et cette personne disait à son père, envoie-moi un signe. Et puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté d'elle, mais on voit rien de spécial. Puis la personne repart et elle oublie son sac de course. Et à l'intérieur, il y avait plein de pommes. Et il se trouve que son papa adorait les pommes. Voilà, ça c'est un exemple hein, de synchronicité. Alors, c'est impossible de parler de synchronicité sans aborder la prophétie des Andes hein, de James Raleigh Philippe, qui en a fait la base. Hein, c'est vraiment la base de cet ouvrage. Vous avez un film qui est pas mal, sorti de cet ouvrage, La prophétie des Andes,
Et ça fait partie des révélations. C'est-à-dire comment les synchronicités peuvent nous aider à avancer dans la vie, comment on peut voir des signes et comment les synchronicités peuvent nous rassurer. Alors bien sûr, dans les traditions hindoues, hein, puisque c'est là d'où vient l'akasha, l'univers en fait n'existe qu'en tant que miroir, hein, de la conscience individuelle. Donc bien sûr, les synchronicités, ce sont des interactions entre la conscience globale de l'univers, et le réveil. Il y avait un yoga, un Vashishta, le monde est comme une ville immense, reflétée dans un miroir. De même, l'univers est un gigantesque reflet de vous-même dans votre propre conscience. C'est-à-dire que les synchronicités, en fait, c'est une rencontre entre l'extérieur qui fait écho à son intérieur. Il y a quelque chose d'éminemment poétique dans la synchronicité. Ce sont des signes, hein, du destin, sont les signes de la volonté divine. Certains catholiques, hein, voient dans les synchronicités des dons de Dieu, mais on ne se prononce pas sur la notion de signe. Alors quand on va dans les annales akashiques, qu'est-ce qui se passe? On travaille sur le passé, on travaille sur le présent, mais on peut aussi imaginer l'avenir. C'est-à-dire, le temps va se dédoubler. Et chacune de nos pensées va créer des possibilités futures dans des instants imperceptibles qui séparent nos instants perceptibles, expliquant la sensation de déjà-vu qui serait une forme de synchronicité. Donc ça veut dire que ça serait un signe que nous sommes reliés avec un univers parallèle, un univers, l'autre univers. Et comment je peux utiliser ce passage pour changer, pour réarticuler? Est-ce que ça serait pas un tunnel pour réarticuler ma vie? Je vous pose la question, hein. Alors, bien sûr, pour certains, les synchronicités, ça n'existe pas. Les synchronicités, c'est de la théorie. Euh, L'univers psychologique actuellement a brûlé Jung. Hein, la psychiatrie actuelle va beaucoup plus loin dans la négation de la théorie de la synchronicité qui a juste été ébauchée par Jung. Et pour la psychiatrie, eh bien, c'est plutôt de la pathologie, c'est-à-dire quand on considère que voilà, on voit à l'extérieur de soi un message, on est par exemple dans la tête dans les étoiles, on va mettre la radio et puis on entend le message auquel on pense sur la radio. Eh bien, pour un certain nombre de psychiatres, c'est de la schizophrénie. Voilà. C'est-à-dire, c'est des délires d'interprétation. Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, euh, ça a été une relation, on a mis du temps avant de sortir ensemble. Et, et j'étais à Aix-en-Provence, lui habitait à Annecy à l'époque. Et à un moment donné, il a été interrompu sur la route, il a rencontré quelqu'un, il y avait une improbabilité totale qu'il rencontre cette personne. Donc il y a eu une synchronicité improbable. Et quand il est arrivé devant chez lui, il a coupé le, le sa voiture et la radio a continué de marcher. Et c'était l'horoscope. Lui est Capricorne et c'était arrivé au Sagittaire. Il s'est dit, bah, j'écoute le Sagittaire. Et on lui a dit, une femme que vous pensez inaccessible a pourtant des sentiments pour vous. Et il se trouve que j'avais eu un coup de foudre pour cet homme qui est devenu depuis mon époux. Et ça l'a beaucoup marqué, cette synchronicité. Et pourtant, je l'ai amené très tard dans les annales akashiques. Alors, demander aux annales akashiques de nous offrir des synchronicités, de nous montrer des signes, oui. Mais nous ne devons pas oublier une chose, c'est notre libre arbitre. Les guides et les maîtres peuvent vous envoyer des signes, mais ils vous laisseront toujours libre de votre destin. Ils vous laisseront toujours libre de choisir quel contenu vous voulez mettre dans votre vie. Les annales akashiques, ce n'est pas de la voyance. Les annales akashiques, c'est la meilleure manière de remplir de contenu votre incarnation et de prendre en main votre vie et de réussir votre projet d'incarnation. Voilà un petit peu la leçon des synchronicités. Elles nous servent à nous rassurer sur ce que nous sommes, à nous rassurer sur ce sacré qui nous habite, qui est là, qui est présent, qu'un jour nous allons rejoindre. Ce matin, j'ai vécu une grande synchronicité et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur la synchronicité. C'est une jeune femme qui aujourd'hui est une dame âgée que j'ai complètement perdue de vue. C'était une amie de ma maman qui était un auteur. Et un jour, ma mère s'est fâchée avec elle. Ça m'a beaucoup peiné de ne plus voir cette jeune femme,
mais je ne pouvais pas aller la voir. Je n'avais pas de voiture, elle habitait loin de tout. Et à l'époque, il n'y avait pas les mails. Ça a été difficile. Et ce matin, j'ai reçu de ces nouvelles par un groupe auquel j'appartiens. Et nous avons vécu toutes les deux une expérience similaire. J'étais assez fascinée par cette jeune femme et elle a parlé très tard de l'EMI qu'elle avait faite. Nous n'avons parlé ni elle ni moi de nos EMI respectifs, mais c'est sur un groupe qui parle des EMI que je l'ai retrouvée et j'ai décidé de lui écrire et de reprendre contact avec elle. Cette synchronicité autour d'une expérience de vie qui nous a bouleversées toutes les deux, dont nous avons parlé très tard. Il lui a fallu très longtemps pour en parler, moi aussi. Eh bien, les synchronicités ont fait que ce matin, j'ai eu de ces nouvelles. Merci donc à l'univers, aux annales akashiques. Merci aux guides et aux maîtres qui nous envoient tout leur amour, qui nous protègent. C'est ce que je vous souhaite, de toucher du doigt cet amour absolu, cet amour qui nous envahit, cet amour qui dépasse toute chose, cet amour qui est son verbe à lui, à l'univers qui nous entoure, à la source absolue de toute chose, cet amour que nous portons en nous, cet amour qui nous dépasse, cet amour qui fait que chaque chose est vivante et prend un sens dans l'univers. La synchronicité, eh bien, c'est aussi une question de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, mais c'est important de faire ça pour que la chaîne puisse continuer à exister. Merci à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.